Salut les raccoons, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps. Je travaille en ce moment donc j'ai pas trop le temps de faire des vidéos, voilà. Mais là j'ai un peu de temps à moi donc j'en fais une tranquillement. Je vais vous parler aujourd'hui de mon avis sur le dernier Marvel, Thor Love and Thunder. Il faut savoir que je vais carrément spoiler le film, voilà, tout simplement. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous voulez garder un peu de surprise, bah, je vous invite à regarder la vidéo après avoir vu le film. Si vous l'avez vu, bienvenue à vous. Et si vous ne l'avez pas vu et que bah, vous en foutez complètement, bah, bienvenue à vous également. Du coup, vendredi, je suis allée voir le dernier film de Thor. Alors là, c'est pire qu'une avant-première parce que vraiment, normalement, les avant-premières, c'est le mardi. Et ben là, du coup, là, c'était le vendredi. Ce qui ne me déplaît pas du tout. On a retrouvé les mêmes bases que Ragnarok, donc l'avant-dernier Thor. Déjà parce que le réalisateur est Taika Waititi, donc il nous donne à peu près les mêmes recettes que Ragnarok. Il faut savoir que Ragnarok, c'est mon film Marvel préféré, voilà. Il y en a d'autres également comme les Avengers, les Iron Man et tout ça. Mais lui, ça fait un moment que je l'ai mis vraiment dans mon top... dans mon premier top, enfin voilà, c'est vraiment mon premier film que j'adore. Je dois avouer que le premier film Thor, donc pas de Taika Waititi, le premier film Thor était assez cool parce que bah on nous montre qui est Thor, tout simplement, enfin son histoire et tout ça, donc forcément tous les premiers Marvel généralement c'est toujours intéressant parce qu'on découvre le personnage. Le deuxième, c'est vrai, je me suis un peu ennuyée, vraiment c'est un des Marvel que j'aime le moins, le deuxième. Et là, Taika Waititi est arrivé, il nous a proposé une autre facette complètement différente de Thor. Et le Ragnarok, ça a été un film que j'ai vraiment adoré. Puis que Taika Waititi du coup a repris cette franchise, ces films on va dire, bah du coup maintenant ces films sont mes préférés. Parce qu'avant Thor, bah, j'aimais bien mais sans plus quoi. Enfin j'aimais bien, ok j'avoue, j'aimais bien mais parce qu'il y avait Loki. Voilà, c'est uniquement pour ça, parce que j'adore le 1 et le 2, c'est parce qu'il y a Loki, voilà. Là on retrouve Thor qui est avec les gardiens de la galaxie, que l'on va voir 5 minutes et après ils partent pour faire les gardiens de la galaxie 3. On retrouve la Valkyrie et Jane Foster, qui sera l'élément, on va dire, principal du film. La recette du film, c'est déjà des costumes de dingue. Franchement, le costume de Jane Foster en Thor femme, il est tout simplement magnifique, voilà. Le nouveau costume de Thor aussi, bleu-rouge comme ça, je vous jure, j'ai halluciné quand je voyais les photos et tout qui nous montraient avant que ça sorte au cinéma. C'était complètement ouf aussi, j'ai vraiment adoré. Mais en fait, tous les costumes étaient complètement dingues. Les musiques aussi, j'ai adoré les musiques. Déjà, dans Ragnarok, j'adorais les musiques. Mais là, elles sont vachement cool aussi. On a du Guns N' Roses, du ABBA aussi. Et aussi du coup des musiques du film qu'ils ont composé spécialement pour le film. Et une musique que j'adore du coup qui va être dans mon classement de mes musiques préférées du MCU. Ma première étant dans le Ragnarok, surprise, qui est What Heroes Do. Et là du coup là ils ont repris quelques notes vraiment du début de cette musique là. Ils ont repris quelques notes du coup. Et ils ont fait du coup une autre musique pour ce film là. Et il y a des moments où avec la guitare et tout, je vous jure, elle est super bien. Ça va être la musique du générique, si jamais. Et bien entendu, ce qui est le plus important, on va dire, dans le film maintenant, avec ce réalisateur-là, ça va être l'humour qu'il y a. Je sais que en fait, il va maintenant, à cause de grâce, on ne sait pas trop, à cause de Taika Waititi, il y a maintenant 2 clans Thor, voilà. Il y a des gens qui ont adoré le premier Thor et le deuxième Thor. Et du coup, maintenant, ils n'aiment pas du tout Ragnarok et Love and Thunder. Voilà. Et inversement aussi. Moi, par exemple, je suis plus dans la case numéro 2. J'adore Ragnarok, Love and Thunder. Mais le premier Thor, comme j'ai dit, bah, franchement, il était super cool. Parce que bah, c'est la première histoire de Thor. Le deuxième, je me suis ennuyée. Là. Et pourtant, j'adore le réalisateur. Mais voilà, je trouve je pense qu'il va y avoir 2 clans. Voilà, de Thor. Parce qu'en fait, Taika Waititi explore différemment Thor. C'est vrai que en fait, c'est pas qu'il explore différemment, c'est qu'il ajoute un peu plus d'humour. Déjà, c'est vrai que c'est carrément un Marvel humoristique. Par rapport
Au premier, un peu, à celui de Ragnarok, il y avait de l'humour, mais aussi ça se devait d'être assez sérieux, forcément, vu l'histoire. Mais là, il y a beaucoup plus d'humour. Là, c'est vraiment beaucoup plus drôle. Mais après, j'ai envie de dire, le personnage de Thor, il n'a jamais été hyper sérieux, si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme Loki, enfin, vous voyez, c'est pas des personnages, je sais pas moi, un peu comme Steve Rogers ou Thor, il est... Je dirais pas qu'il est débile, Thor, quand même. Mais voilà, il y a des moments où il n'a pas la lumière à tous les étages non plus. Enfin, vous voyez le truc, quoi, voilà. On le voit déjà dans le premier Thor où c'est pas non plus le mec le plus intelligent qui soit. Après, il a de très bonnes idées, de très bons plans. C'est un dieu pas hyper classe, hyper fort. Forcément, c'est un dieu. Mais voilà, quoi, c'est Thor. Et on le voit dans le premier film de Thor, il a énormément d'humour. Donc Taika Waititi a repris ça pour continuer ce qu'on voyait déjà, en fait. Dans ce film, on a un méchant, ouais, vous êtes surpris, je sais, qui est Gorr, le boucher des dieux. Alors je parlais du style humoristique, on rigole super bien et tout, mais c'est vrai que lui, quand il arrive, on arrête directement de rigoler et on passe vraiment à des scènes hyper sérieuses, hyper dark aussi. D'ailleurs le méchant au tout début me fait de la peine et à la fin également, et c'est pas le méchant où, comment dire, il veut exploser la terre entière parce que ça l'amuse, ou vous voyez, il a des convictions et ça se comprend. Vous voyez, parlant de Dieu, j'ai extrêmement bien aimé la scène que l'on voit avec tous les dieux qui sont réunis, avec Zeus, tout ça. Franchement, elle était vachement cool cette scène aussi. Parce qu'en fait, ça nous permet, c'est vrai que là, forcément, quand on nous dit qu'il y a vraiment tous les dieux qui existent dans toutes les mythologies, dans toutes les religions, c'est vrai que la première chose que vous faites quand vous regardez ce film-là et cette scène-là, c'est regarder un par un chaque dieu et voir, et déesse, et voir si vous en reconnaissez. Ça c'est bien aussi. Du coup, j'ai vu, il y avait Zeus, il y avait Athéna. Au bout d'un moment, je crois que c'est vraiment tout début quand on nous montre vraiment la reine, on va dire, c'est vraiment une reine, la reine où il y a tous les dieux et déesses. Il y a une déesse du coup qu'on voit vraiment en gros plan, qui avec des ailes comme ça. Là, c'est du coup la déesse égyptienne Isis. Je me suis dit yes, j'en ai reconnu une. Et après, le reste, voilà, tu sens, il y avait Athéna, et qui aussi Zeus, mince. On ne peut plus les autres, mais forcément, il y en avait tellement. Mais voilà. Mais je trouve ça, c'est cool quand même de nous mélanger toutes les mythologies qui existent. Franchement, c'est super cool. D'ailleurs, dans cette scène, il y a une scène que j'ai vraiment adorée. Bon, c'est pas ouf en soi, hein, c'est pas vraiment la scène, waouh, super et tout, elle dure 3 secondes la scène, mais je l'ai adorée. Alors non, c'est pas quand Thor est complètement à poil, non, bien que cette scène est assez cool. C'est le moment où Valkyrie, du coup, récupère l'éclair, l'éclair, et il y a, du coup, elle baise la main d'une des... C'est une muse? Je suis en train de me poser la question là en fait maintenant. Ouais, ça doit être une muse, oui. C'était pas neuf. Je sais pas. Enfin bref, il y avait plein de jolies filles, voilà, autour de Zeus. Donc, je pense que c'est des muses. Voilà, je vais les appeler les muses. Et du coup, elle baise la main d'une des muses et tout. Donc, ça confirme que non, Valkyrie ne va certainement pas épouser Thor. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient dans ce délire comme ça. Ouais, Thor est trop amoureux de Valkyrie, Valkyrie est trop... Non, pas du tout. Ça se voit en plus depuis le début que la Valkyrie n'est pas dans ce délire-là. Voilà, et je trouve ça cool parce que ça dure vraiment 3 secondes, mais c'est bien de nous le faire rappeler et de nous le faire remarquer surtout. Comme ça met les choses au clair. Après le fait que, je vais dire Jodie Foster, non, pas du tout. Le fait que Jane Foster meurt à la fin d'un cancer, oh je vais pas dire tant mieux, d'abord quand même, c'est triste, mais il fallait qu'au bout d'un moment son histoire avec Thor finisse, parce que ça traînait et tout, et elle était pas hyper intéressante comme histoire, hein, voilà. Donc voilà, après c'est, comment dire, ce personnage-là, de base, Jane Foster, ça n'a jamais été un personnage que j'ai apprécié, on va dire, voilà, je l'ai jamais trouvé intéressante en soi. Là, bizarrement, en Thor, je la trouve trop badass, elle est pour une fois intéressante dans ce film parce que quand même elle sauve l'univers, voilà, il faut le rappeler. Mais après qu'elle meurt, elle meurt quoi. Vous voyez, c'est pas, je trouve que c'est pas triste en soi en fait.
Je me suis pas du tout ennuyée une seule seconde pendant ce film. Il y avait toujours des rebondissements, même les scènes hyper calmes où ça parlait hyper calme et tout. J'étais à fond dedans. Après la scène post-générique, on nous montre clairement qu'il va y avoir une suite de Thor. Voilà. Et on nous montre aussi que les méchants, du coup, ça va être les dieux grecs. Donc voilà. Donc on a Zeus, et du coup, qui présente son fils Hercule. Voilà. Et je trouve ça vachement cool. Du coup, là, j'ai vraiment très hâte parce que mythologie nordique, mythologie grecque, c'est parfait. Donc plus que la mythologie égyptienne se mêle dans le truc et c'est bon, je suis aux anges. Après, c'est vrai, le film, je l'adore à 90%. Je l'aurais aimé à 100% s'il y aurait eu Loki, mais il n'y a pas Loki. Non, je rigole. Non, bien sûr que non. Enfin, Loki, au bout d'un moment, c'est mon personnage préféré de Marvel. Voilà, c'est... J'aime énormément ce personnage. Il manque, franchement, il m'a manqué dans ce... Parce que c'est le premier Thor où on ne le voit pas, donc c'est vrai que c'était assez perturbant. Mais voilà, au bout d'un moment, il faut qu'il fasse sa vie. Et Thor aussi, voilà. Mais après, c'est vrai que j'ai eu une lueur d'espoir, mais après je me suis dit non, c'est un peu ridicule. Je pensais que dans une des scènes post-génériques, on allait voir Loki en mode hey coucou, je reviens du TVA, ou une connerie comme ça, vous savez, pour un peu teaser la saison 2 de Loki. Pas du tout, du coup. Mais vraiment, je pense que Loki, maintenant, à partir de maintenant, il faut se le faire à l'idée qui va vraiment faire sa vie tout seul. Voilà, sans Thor. Voilà ce que je peux dire du film. J'irai le revoir, bien entendu, une deuxième fois ou une troisième fois, parce qu'il y a plein de gens qui veulent le voir, donc moi j'y vais sans problème. Voilà, voilà. Vous, si vous l'avez vu, bah, dites-moi en commentaire si vous avez aimé ou pas, vous inquiétez pas, moi j'accepte tous les commentaires, même si vous avez trouvé ce film à chier, bah, dites-le moi quand même, voilà. De toute façon, je lis tous les commentaires, même si je ne réponds pas aux commentaires, je lis vraiment tous les commentaires, voilà. De toute façon, la communauté Marvel n'est pas faite pour que tout le monde adore tous les films, voilà. Ça, c'est pas du tout possible. Il y a énormément de films que je n'aime pas trop, il y a des films dont je suis fan, voilà. Ce qui est normal parce qu'il y a énormément de films, de toute façon, maintenant dans le MCU. Mais voilà, dites-moi tout ça en commentaire, et nous on se retrouve très bientôt. Salut tout le monde!